Bon, l'arrivée de l'intelligence artificielle générative, ça change complètement les règles du jeu pour la visibilité en ligne. On ne parle plus juste d'optimiser pour les moteurs de recherche, non. On parle d'optimiser pour une toute nouvelle forme d'intelligence. Alors, la question qui tue, est-ce que le fameux SEO, l'optimisation pour les moteurs de recherche qu'on connaît depuis des années, est en train de devenir désuet? C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Parce que, soyons clairs, on est vraiment entré dans une nouvelle ère. Le SEO traditionnel seul ne fait tout simplement plus le poids. Ce qui compte maintenant, c'est de créer du contenu qui est non seulement pertinent, mais surtout, et j'insiste, fiable et de très, très haute qualité. OK, alors, on passe du SEO au GEO. Pour bien comprendre ce virage-là, il faut vraiment décortiquer la différence entre l'ancienne et la nouvelle façon de penser l'optimisation de contenu. Le SEO traditionnel, on le sait, c'était très technique. On parle de mots-clés, de backlinks, vous savez, les liens entrants, de toutes sortes de métriques de performance. Le but du jeu, c'était vraiment de plaire aux algorithmes des moteurs de recherche. Point. Et là arrive le GEO, Generative Engine Optimization. C'est quoi ça? Eh bien, c'est l'art de créer du contenu qui répond vraiment aux besoins des gens dans un langage naturel, tout en étant bien sûr optimisé pour ces nouveaux moteurs d'IA générative. Et le contraste est frappant. Le GEO, lui, ne se contente pas des mots-clés. Ce qui est hyper important, c'est l'utilisation d'un langage qui sonne humain, naturel. Et pourquoi ça? C'est simple. Les IA génératives, elles ont appris sur des milliards de textes écrits par des humains. Donc, elles sont conçues pour reconnaître et pour valoriser une communication qui est vraiment de qualité. Donc, en gros, le cœur du changement, il est là. On arrête de penser juste à plaire à l'algorithme et on commence à penser à engager et les humains et l'intelligence artificielle. C'est un changement de philosophie complet, vraiment. OK, assez de théorie. Passons au concret. Comment on fait pour optimiser son contenu pour cette nouvelle ère-là? Voici les stratégies clés pour un GEO qui fonctionne. Le GEO, on peut le voir comme reposant sur 6 piliers. 1. Des mots-clés pertinents. Ça reste. 2. Des sources fiables pour la crédibilité. 3. Des statistiques concrètes pour la preuve. 4. Des citations d'experts pour l'autorité. 5. Une écriture accessible, et on va y revenir. Et 6. Un copywriting stratégique pour bâtir la confiance. Justement, les 2 derniers points sont super importants, alors on va s'y attarder un peu. L'écriture accessible, c'est absolument crucial. Ce qu'on veut, c'est un langage que tout le monde comprend. Des phrases qui coulent bien, qui sont bien structurées, et être capable de simplifier des sujets complexes. Faut pas l'oublier, un texte qui est clair et bien écrit, c'est un signal de qualité énorme pour les IA. Elles se disent « OK, cette personne sait de quoi elle parle ». Plus c'est simple et direct, mieux c'est classé. Et ça nous amène à cette citation qui résume tout parfaitement. Le contenu ne doit pas juste informer, il doit établir la crédibilité. C'est ça, le copywriting stratégique en GEO. Il faut démontrer son expertise, bâtir un lien de confiance avec les gens qui lisent. Ça peut sembler un peu abstrait tout ça, mais les chiffres, eux, ne mentent pas. Regardons ensemble pourquoi le GEO est si important, avec des données bien concrètes. Plus 132%. C'est énorme. Une étude de HubSpot a montré que juste en citant des sources crédibles, la visibilité dans les moteurs génératifs peut bondir de plus de 132%. Ça nous montre à quel point la fiabilité est devenue la nouvelle monnaie d'échange. Et attendez, ce n'est pas fini. Ajouter des données concrètes, des statistiques, ça peut augmenter la visibilité de plus de 65%. Pourquoi? Parce que les chiffres, ça donne du poids, de la précision, et les IA qui sont entraînées pour reconnaître la rigueur, eh bien, elles adorent cette approche factuelle. Donc, pour résumer, il ne faut surtout pas voir le GEO comme un remplacement du SEO. C'est bien plus que ça, c'est son évolution. Une évolution nécessaire qui remet l'humain au cœur de la stratégie de contenu. C'est vraiment ça, le GEO, l'évolution naturelle du SEO. C'est une approche qui dit qu'on valorise l'humain autant que l'algorithme. On prend le meilleur des deux mondes, la rigueur de la technique et la chaleur de la connexion humaine. Au bout du compte, le but est assez simple. Il faut créer du contenu qui est de haute qualité, pertinent pour son public et accessible. C'est vraiment là-dessus que se jouera le succès dans cette nouvelle ère. La priorité, c'est la qualité et l'expérience de l'audience. Alors, pour finir, ça laisse une question en suspens. Une question à se poser. Aujourd'hui, est-ce qu'on écrit encore pour le SEO ou est-ce qu'on commence à écrire pour le GEO? La réponse à cette question pourrait bien définir qui sera visible demain.